Seigneur, ces 5 exercices mettent votre cœur en danger. Arrêtez-les avant qu'il ne soit trop tard. Votre cœur devient plus fragile après 60 ans, et certains mouvements qui semblaient inoffensifs peuvent provoquer des palpitations, des essoufflements, voire pire. Restez avec moi. Je vais vous montrer exactement quoi éviter, et à la fin, je partagerai une méthode combinée inattendue pour renforcer votre cœur en toute sécurité. Je suis ce spécialiste en santé des seniors depuis de nombreuses années et j'ai accompagné des centaines d'hommes et de femmes de 60 à 90 ans dans leur quotidien. J'ai rencontré Jean, 68 ans, ancien cadre, qui pensait qu'il devait continuer des routines intenses comme dans sa jeunesse. Chaque séance de sport lui donnait l'impression de se rapprocher du mieux-être, mais il sentait parfois son cœur s'emballer et une inquiétude persistait. Il y avait aussi Hélène, 72 ans, retraitée, active, passionnée de fitness, mais qui ressentait de légères douleurs thoraciques après certains exercices qu'elle pensait anodins. Enfin, Maurice, 75 ans, veuf, depuis quelques années, qui voulait simplement maintenir sa santé et sa mobilité, mais sans mettre sa vie en danger. Chacun d'eux avait de bonnes intentions, mais ignorait que certaines pratiques pouvaient être dangereuses, même si elles semblent inoffensives. Et c'est cette réalité que je veux partager avec vous. Aujourd'hui, la prudence dans le choix des exercices est vitale pour votre cœur. La science est claire. Après 60 ans. Le muscle cardiaque. Les artères et la régulation sanguine changent. Le cœur peut être plus sensible aux efforts intenses, surtout lorsque la pression artérielle ou le rythme cardiaque est déjà légèrement élevé. Les exercices trop vigoureux. Les mouvements brusques ou les positions extrêmes peuvent provoquer des micro-lésions, des palpitations, voire dans certains cas des complications graves. Pourtant, beaucoup de seniors continuent des routines qu'ils ont pratiquées pendant des décennies, pensant que leur expérience suffit à protéger leur corps. Jean, Hélène et Maurice ont tous appris à leurs dépens que l'intensité et la technique comptent plus que la fréquence ou la durée. Parlons maintenant de ces 5 exercices à éviter absolument si vous voulez protéger votre cœur. Premier point, les exercices qui impliquent des levées de poids lourds au-dessus de la tête, comme certains développés militaires ou poussés avec barre. À 60 ans et plus, la tension sur le cœur et la pression sanguine peuvent devenir dangereuses, surtout si la respiration n'est pas synchronisée avec le mouvement. Jean me racontait qu'il adorait ces séances, mais après plusieurs années, il a commencé à ressentir des palpitations irrégulières et une fatigue inhabituelle. En ajustant son programme et en supprimant ses mouvements, son cœur a retrouvé un rythme plus stable et une récupération plus rapide. Deuxième exercice à surveiller les sauts à impact élevé, comme les jump squats ou certains mouvements de cardio intense. Même si l'endurance et la mobilité sont importantes, ces impacts répétés peuvent stresser le cœur et les articulations. Hélène, par exemple, pensait que ces sauts étaient inoffensifs pour maintenir sa forme, mais elle a commencé à ressentir des douleurs thoraciques légères et un essoufflement rapide. Après avoir remplacé ces exercices par des versions douces et contrôlées comme la marche rapide ou le vélo stationnaire, elle a retrouvé confort et sécurité. Troisième exercice dangereux. Certaines positions inversées ou tête en bas comme dans le yoga avancé ou les étirements extrêmes. Ces postures peuvent augmenter la pression sanguine dans le cerveau et solliciter le cœur de manière inattendue. Maurice, qui adorait le yoga, a dû apprendre à modérer ses postures
et privilégiez des variantes plus sûres tout en maintenant la souplesse et l'équilibre. Quatrième point. Les mouvements rapides et brusques du tronc, comme les torsions rapides ou les crunchs intenses. Ces gestes peuvent provoquer des variations rapides de la pression artérielle et du rythme cardiaque, surtout si vous avez des antécédents ou des facteurs de risque. Jean et Hélène ont compris que la lenteur et la maîtrise du mouvement étaient essentielles, permettant au cœur de s'adapter et réduisant le risque de stress inutile. Cinquième exercice. Certaines séances de cardio extrême ou d'entraînement fractionné à haute intensité. Bien que ce type d'exercice soit populaire, il peut être inadapté pour des seniors sans supervision, car le cœur peut être sollicité au-delà de ses capacités. Maurice a découvert qu'en remplaçant ces séances par des marches dynamiques ou du vélo léger, il obtenait un bénéfice cardiovasculaire réel sans mettre sa santé en danger. Mais au-delà de la technique, il y a la dimension mentale et émotionnelle. Beaucoup de seniors ressentent une pression invisible. La peur de perdre leur force. Le sentiment qu'ils doivent suivre des routines comme les plus jeunes. Ignorer ses limites ou vouloir trop en faire peut être aussi dangereux que l'exercice lui-même. Jean, Hélène et Maurice ont tous appris à écouter leur corps, à reconnaître les signaux d'alerte et à ajuster leurs pratiques avec bienveillance et respect. Pour intégrer ces conseils dans votre quotidien, voici quelques actions simples et sûres que vous pouvez adopter dès aujourd'hui. Commencez chaque séance par un échauffement doux. Surveillez votre rythme cardiaque. Privilégiez les exercices contrôlés, marchez ou faites du vélo pour renforcer le cœur. Et surtout, écoutez vos sensations. Notez vos expériences dans un carnet. Observez vos limites et ajustez progressivement votre programme. Même de petits changements peuvent avoir un impact énorme sur votre sécurité et votre bien-être, mais il ne s'agit pas seulement d'éviter ces exercices dangereux. Il est également essentiel de comprendre pourquoi certains mouvements affectent autant le cœur après 60 ans. Le muscle cardiaque devient plus rigide avec l'âge, la capacité des artères à se dilater diminue, et le rythme cardiaque peut être moins flexible. Ces changements physiologiques signifient que des mouvements brusques ou intenses peuvent provoquer un stress important sur le cœur, même si vous vous sentez en forme. Jean m'a expliqué qu'il pensait que son expérience et sa forme physique l'immunisaient contre le risque, mais il a appris à ses dépens que l'âge modifie la réaction du corps et que l'intensité doit être adaptée. Hélène, de son côté, a commencé à tenir un journal de ses exercices. Chaque jour, elle notait son ressenti, sa fréquence cardiaque, son souffle et sa fatigue. Cette pratique lui a permis de réaliser que certains exercices qu'elle pensait anodins provoquaient en réalité des tensions importantes. En observant son corps et en ajustant ses mouvements, elle a pu continuer à rester active en toute sécurité et retrouver un sentiment de contrôle et de sérénité. Maurice, quant à lui, a appris à combiner activités douces et renforcements légers, créant un programme équilibré qui stimule le cœur sans le surmener. Maintenant, parlons de l'aspect mental et émotionnel qui est souvent négligé. Beaucoup de seniors ressentent de la culpabilité ou de la frustration lorsqu'ils doivent réduire l'intensité de leur routine. Ils se disent « Je devrais encore pouvoir faire ce que je faisais à 50 ans ». Mais ignorer les signaux du corps est dangereux.
La clé est de réconcilier le corps et l'esprit, de pratiquer avec conscience et respect de vos limites. Jean a remarqué qu'après quelques semaines à écouter ses sensations, il se sentait plus confiant, moins anxieux, et ses séances étaient plus agréables. Hélène a ressenti une amélioration de son sommeil et de son énergie quotidienne, simplement en réduisant certains exercices et en privilégiant la régularité douce. Pour la partie pratique, voici quelques conseils simples et concrets que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne. Commencez par des échauffements doux, comme marcher sur place, ou étirements légers pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, privilégiez les exercices de renforcement musculaire légers avec des poids très modérés ou des bandes élastiques toujours en contrôlant les mouvements. Les activités cardiovasculaires doivent être modérées et régulières comme la marche rapide, le vélo ou la natation douce. Enfin, respirez profondément et lentement pendant vos exercices pour favoriser l'oxygénation des tissus et réduire le stress sur le cœur. Un autre point crucial est l'importance de la récupération et de l'écoute du corps. Ne sous-estimez jamais la valeur d'une journée de repos ou d'une séance plus légère. Maurice m'a confié qu'il avait tendance à vouloir en faire trop, pensant que la régularité signifiait intensité. Après avoir réajusté son rythme, il a constaté moins de fatigue, moins de palpitations et une sensation générale de bien-être accrue. Et maintenant, comme promis, je souhaite partager avec vous une méthode combinée et inattendue qui peut renforcer votre cœur tout en vous permettant de rester actif sans risque. Il s'agit d'une combinaison d'exercices doux de respiration consciente et de relaxation musculaire. Chaque jour, prenez 10 minutes pour vous asseoir confortablement. Inspirez profondément, contractez légèrement les muscles du tronc pendant quelques secondes, puis relâchez en expirant lentement. Répétez ce cycle 5 à 10 fois. Cette pratique améliore la circulation sanguine, renforce le cœur en douceur et prépare votre corps à des activités modérées sans danger. Les retours des seniors que j'accompagne sont unanimes, quelques minutes par jour suffisent pour ressentir une énergie et une sécurité accrues. Au-delà des exercices, le mode de vie joue un rôle fondamental. Une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes, fibres et bonnes graisses protège le cœur et soutient la circulation sanguine. L'activité physique régulière, même douce, favorise la tonicité musculaire et la santé cardiovasculaire. Et le sommeil réparateur est indispensable. Le cœur récupère, le stress diminue et la vitalité revient. Jean-Hélène et Maurice ont tous constaté qu'en combinant ces habitudes avec la prudence dans leurs exercices, ils se sentaient plus forts, plus sûrs et plus confiants. Un point souvent oublié, la vigilance face aux signaux du corps. Palpitations, essoufflements inhabituels, douleurs thoraciques ou vertiges sont des signaux que vous ne devez pas ignorer. Arrêtez immédiatement l'exercice et, si nécessaire, consultez un professionnel de santé. L'écoute active de votre corps est la première protection contre les accidents et complications. Pour intégrer ces principes, je vous propose un plan simple et concret à suivre chaque jour. Commencez par un échauffement doux. Choisissez des exercices adaptés. Pratiquez avec conscience. Respirez profondément et notez vos ressentis. Cette routine légère protège votre cœur, améliore votre énergie et réduit le risque de complications tout en permettant de maintenir une activité physique agréable et bénéfique. Enfin, n'oubliez pas que la motivation et la constance sont vos alliés. Même après 60, 70 ou 80 ans,
il est possible de rester actif et de protéger son cœur si l'on adapte les exercices à ses capacités. La prudence ne signifie pas l'inaction. Au contraire, elle vous permet de profiter de chaque mouvement, de chaque pas avec confiance et sérénité. Maintenant, parlons de l'étape finale. Mais essentiel mettre en pratique ces conseils au quotidien et intégrer une routine douce et sécurisée. Chaque matin ou chaque soir, selon votre rythme, prenez un moment pour vous concentrer sur votre respiration. Préparez votre corps avec un échauffement léger et choisir des mouvements qui respectent votre rythme cardiaque et votre confort. Notez vos sensations. Ajustez l'intensité et célébrez chaque progrès, même minime. La conscience de soi est un outil puissant pour protéger votre cœur et profiter pleinement de chaque mouvement. Il est également important de rappeler que l'accompagnement professionnel peut faire toute la différence. Ne restez pas seul avec vos doutes, un médecin, un kinésithérapeute ou un coach spécialisé dans la santé des seniors peut vous guider pour créer un programme sûr et efficace. Jean-Hélène et Maurice ont tous bénéficié de conseils personnalisés et ont constaté que cela réduisait non seulement les risques, mais augmentait aussi le plaisir et la confiance dans leurs activités physiques. Et maintenant, comme promis, voici la petite astuce combinée et inattendue pour renforcer le cœur et améliorer votre vitalité. Après votre échauffement et vos exercices, doux. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément, contractez légèrement les muscles du tronc et du plancher. Pelvien pendant 3 secondes, puis relâchez en expirant lentement. Répétez 5 à 10 fois. Cette technique améliore la circulation sanguine, prépare le cœur à l'effort et aide à détendre les muscles, réduisant ainsi la tension et les inconforts. C'est simple, rapide et adapté à tout senior même après 80 ans. Avant de conclure, souvenez-vous que la sécurité, l'écoute de soi et la régularité sont vos meilleurs alliés. Évitez les 5 exercices dangereux que nous avons détaillés, respectez votre rythme et prenez soin de votre corps et de votre cœur. Les bénéfices sont immédiats et durables. Meilleure énergie, confiance renforcée et sérénité mentale. Jean-Hélène et Maurice en sont la preuve vivante, avec des ajustements simples. Ils ont retrouvé vitalité et sécurité tout en continuant à profiter des plaisirs de la vie quotidienne. Pour finir, j'aimerais vous inviter à partager votre expérience dans les commentaires. Quels exercices vous semblent sûrs ou dangereux? Quelles adaptations avez-vous faites pour protéger votre cœur? Si vous trouvez cette vidéo utile, écrivez « utile » dans les commentaires. Sinon, laissez un 0 pont. Cela permet de créer une communauté de soutien et d'encourager d'autres seniors à prendre soin d'eux. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons une technique surprenante pour améliorer le sommeil et la récupération énergétique après 65 ans, un véritable changement de vie pour votre corps et votre esprit. Restez avec nous, chaque petit geste compte et peut transformer votre quotidien, renforcer votre cœur et préserver votre santé pour les années à venir.